Bienvenue à tous et à toutes, bonjour, bonsoir. C'est le magazine culturel le plus condensé qui rentre chez vous partout où vous êtes, chers internautes. À la une de ce 31e numéro, le directeur général du Bureau national d'ethnologie, Erol Josué, procède à un inventaire systématique des costumes dans le cadre de son projet pèlerinage. Présentation ce jeudi 9 février du calendrier des célébrations et commémorations de 2023 par la ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophète. Le sociologue haïtien Jean Casimir, lauréat du prix Frantz Fanon 2023. Sidney Dino Narcisse propose Tichesba comme cadeau de la Saint-Valentin. L'écrivaine haïtienne Mélissa Béralus présente un extrait de son livre bilingue À l'arrivée, la vie au festival Cohabitation au théâtre de la Lucorne. La deuxième édition de Boulevard Naval a lancé le dimanche 5 février à Cap-Haïtien. Dans l'international, notre compatriote Marie-Cécile Agnan est nominée poète du Parlement canadien. Mario Vargas à l'Académie française, une entrée sous le feu des projecteurs. Titanic est de retour en salle en version 4K et 3D. Beyoncé devient l'artiste la plus primée au Grammy. Le comédien Yves-Marie Gustave est notre invité. Il présente sa performance artistique Corps verrouillé. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. C'est le développement de votre magazine de prédilection. Un inventaire des costumes nationaux et traditionnels est en cours, suivant une publication du Bureau national d'ethnologie. Dans le cadre du projet Pèlerinage, une démarche à la fois scientifique et culturelle, le directeur général du Bureau national d'ethnologie, Erol Josué, procède à un inventaire systématique des costumes de différentes catégories faisant partie de l'exposition. Costumes dévotionnels pour une anthropologie du vêtement en Haïti. Dans cette collection se trouvent également des costumes de carnaval, des costumes de scène. Cet inventaire vient donner résonance aux différents travaux qu'effectue le Bureau national d'ethnologie qui veut à tout prix faire œuvre qui vaille pour que l'année du patrimoine décrétée par le ministère de la Culture et de la Communication d'Haïti soit un moment de réflexion et d'action autour du patrimoine haïtien, tant matériel qu'immatériel, conclut la publication. Par ailleurs, une autre publication de l'institution précise 2023 a été baptisée Année du patrimoine par le ministère de la Culture et de la Communication d'Haïti. À cet effet, le Bureau national d'ethnologie, sous le leadership de son directeur général Erol Josué, travaille d'arrache-pied sur la sortie prochaine de ses perspectives pour l'année 2023 afin de donner résonance à cette fertile décision. Le groupe 21 Enchants, qui œuvre depuis plusieurs années dans la sauvegarde des danses traditionnelles en usant de l'ethnocénologie et du théâtre citoyen comme outil, a réalisé une séance de travail au début de la semaine en cours. De notre côté, la rédaction de Hugens Info Culturel a appris que la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète Milsé, accompagnée de Monsieur Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a officiellement lancé l'année du patrimoine haïtien ce jeudi 9 février au musée du Panthéon national Mupana. Dans le cadre de la cérémonie du lancement officiel de l'année du patrimoine haïtien, la titulaire de MCC a également remis les prix au concours de critique littéraire mettant fin aux activités de l'année 2022, année de la belle amour humaine.
Parlons littérature maintenant. L'Association philosophique des Caraïbes a décerné le prix Frantz Fanon 2023 du meilleur livre de la pensée caraïbéenne au sociologue haïtien Jean Casimir pour son ouvrage The Haitians et Decolonial History. L'écrivain haïtien Jean Casimir, qui enseigne à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti depuis 2001, succède à Dylan Rodriguez et son ouvrage White Reconstruction. Toujours dans le chapitre littéraire, le jeune écrivain haïtien Sidney Dino Narcisse prend rendez-vous ce 14 février avec les lecteurs pour la deuxième vente signature de son ouvrage Tichesba. Dans un entretien accordé cette semaine à Huguens Info Culturel, l'auteur apporte des précisions sur le lieu et les points de vente de son œuvre. Le coordonnateur du centre culturel revient sur le déroulement de la première vente signature qui a eu lieu le dimanche 5 février dernier à l'école chrétienne Gramont-Paul ainsi que sur quelques activités du centre. Il répond à Huguens Renéus. Là, nous sommes capables de venir dans Tabar 10, boulevard 15 octobre, Tabar 10, dans Rue François. Ok. Rue François numéro 9. Donc, Tabar 10, boulevard 15 octobre, dans Rue François numéro 9. Donc, mon qui t'a aimé que dédicace ce livre là pour vous, c'est là, nous dimanche 14 février, qui vient là. Dimanche 14 février, qui vient là, dans Rue François numéro 9, Tabar 10. Sous boulevard là. Alors c'est pas dimanche, mais c'est à 14 février qui vient là. Oui. Donc c'est une activité qui a fait sur la journée, la salienne du livre qui est organisée dans le moment ça, dans la date ça qu'a fait là. Et dimanche 5 février normalement, avec Édition Frida, et en collaboration avec Centre culturel Lapadou et SOGEC, qui c'est Société Jeunesse Église Océane de Cafoufeuille, te permettre que vente signature réalisée dans l'espace, dans leur activité. Donc, dans le moment ça, nous avons réalisé l'activité ça en bien, accompagné avec agence et littéraire, qui te permet que le moment ça t'est bien passé avec le public que nous avons gagné, qui était très motivé et qui t'a donné l'occasion ça. Donc, jour ça, c'était un grand jour culturel pour moi, c'était un beau événement, pour que nous tapons le public là, et le public là tapons le moment ça, pour qu'ils ont rêve réalisé. Parce que le moment ça, il a annoncé longtemps, mais il n'a pas de coca atterri. Activité que Rapado normalement dans ce culturel l'a organisée, et qui portait nom balade découverte que nous avons organisé le centre avec le centre d'art comme un patrimoine, son activité normalement qui mettait en valeur le patrimoine nous gagnons à travers le pays, un patrimoine artistique, culturel, historique et honorer icône culturelle que nous gagnons à travers le pays. Donc c'est activité ça qui est les balades découvertes que nous organisons chaque 3 mois et que deuxième édition est faite la caille le centre d'art. Donc c'est nous qui coiffons l'activité ça. Voilà, c'est Centre culturel Rapado qui coiffait balade découverte. Ok. Et première édition de fait qui institution, qui patrimoine nous te mettez en exergue. Et première édition était faite avec Lionel Saint-Éloi, qui c'est une icône culturelle que nous gagnons dans Cafoufeuille, comme sculpteur qui fait parler de lui déjà, qui fait mon lié dans le domaine culturel, dans les affaires culturelles, et connaît ça lui fait. Donc c'était la caille Lionel Saint-Éloi que nous avons dans la première édition, côté que nous avons rassemblé avec plusieurs jeunes et qui étaient pas présence et qui étaient pas performance pour te rendre que moment ça un moment inoubliable dans la première édition. Ok, pour la troisième édition, et on a déjà les informations et l'institution ou bien la personnalité? Non, pas encore, on n'a pas encore des informations pour la troisième édition. Ok.
Dans la même veine, chers internautes, l'écrivaine haïtienne Mélissa Béralus a présenté le samedi 4 février une lecture publique de son ouvrage À l'arrivée la vie au festival Cohabitation au théâtre de la Lucarne à Bordeaux en France. Ok. Allez, dans la même veine, chers internautes, l'écrivaine haïtienne Mélissa Béralus a présenté le samedi 4 février une lecture publique de son ouvrage À l'arrivée la vie au festival Cohabitation au théâtre de la Lucarne à Bordeaux en France. Cette lecture a été suivie d'une rencontre avec les participants. Suivez un extrait de cette lecture. L'autrice est accompagnée du guitariste Gadou. Époque ça, vraiment pas de complicer tant que figi t'es sèche, qui pas fouti quitter à ta même pied cactus pour ses souliers. Non, il pas comme ça. Il pas dépendre de souffle moi m'a kembe pour balancer apparence. Il était fait commencer à faire pointe. Pour tripota était qu'un suspect il y a un bagage là-dedans. Un bagage qui était qu'à tourner au monde. Si même joue ça ou pas t'aider me tomber dans ma escalier la caille maman. Maman, on sait toujours un prétexte pour tout ça au fait. Pour tout ça au fait. Maman, bon, qui a défendu l'intérêt, celle grande petite fille, ou même. Moi, j'ai imaginé tout ça, nous avons fait ensemble. Moi-même, ou même, lui-même, tout détail était bien clair dans la tête. Si c'était un petit fille, moi, j'ai pris Anaïs. Moi, j'ai voulu pour une belle cheveux. Vous avez acheté boule gogo toute couleur maintenant tête li. Dimanche, là nous avons sauté l'église, nous avons mené dans un petit glycétion de masse. Et puis nous avons acheté crème pour lui. Si c'est ton petit garçon, moi t'as pris le Raoul. Pas songer, non, qui côté me tendre comme ça. Mais moi même. Nous avons fait pour le sage, même genre petit garçon madame Mac là. Nous avons mis le lycée féminin, puis après il il t'a pas la faculté de médecine. Là, le travail, il t'a fait des visa pour l'autre bord. Et puis, s'il songeait, il t'a fait l'entrée. Ou même avec. Ça te convient. Il était comme un avocat tout. Vanessa lui-même, il est toujours pressé. Il va jamais de temps, non. Bri-pied, tant que c'est bri-monter machine, crasé à forcer déraper. L'aile passée dans ma gloyo, il quittait trace li dans la route là. Quoi elle est soit, les quitté ma pour sous drague. Samantha c'est les plus belles, avec petit cheveux si haut tombé sous côté lio. Madame voisin dit le fait si bas, si c'est vrai, ni moins tout. Ouvrons la page des festivités carnavalesques. Des jeunes, artistes et personnages publics ont fait un travail de nettoyage le dimanche 5 février sur le boulevard du Cap-Haïtien à l'occasion du lancement de la 2e édition du boulevard Naval. Yon ville, yon jeunesse, yon kilti est le thème retenu pour cette 2e édition qui a pour objectif de valoriser les richesses de la cité christophienne, notamment son boulevard et le fameux bord de mer. Boulevard Naval se déroule essentiellement sur le boulevard pendant les périodes pré-carnavalesques et prendra fin le 18 février, ont expliqué les initiateurs au cours d'une conférence de presse donnée dimanche 5 février. L'activité est constituée de défilés de chars allégoriques, DJ sur camion, mannequins, bandes à pied et aussi cette année de after parties, a expliqué l'un des responsables du comité, l'animateur culturel Jean-Alix Rebecca aka BET. Rappelons que le carnaval municipal du Cap-Haïtien, incluant le carnaval des étudiants et les 3 jours gras, doivent se dérouler selon une note de la municipalité capoise du 17 au 21 février prochain autour du thème « En aider au Cap, Kembe, Haïti, vivant ». Notons qu'à l'issue d'un conseil des ministres tenu le mercredi 8 février 2023, la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète Milsé, a annoncé que l'équipe gouvernementale a choisi de ne pas réaliser le carnaval national en 2023 comme ce fut le cas l'année dernière. À présent, place à notre invité.
Il s'agit de Yves-Marie Gustave, membre fondateur et directeur artistique de Les Ateliers Écriture. Le samedi 25 février, le comédien proposera une performance artistique qui allumera le projecteur sur cette catégorie majoritairement composée de femmes marginalisées, à savoir les travailleuses de sexe. Au micro de Eugens Renéus, l'étudiant de l'école de théâtre Acte soutient que la collecte de témoignages auprès des travailleuses de sexe était compliquée. Yves-Marie Gustave apporte des précisions supplémentaires au micro de Eugens Renéus. Il était vraiment difficile, hein? C'était vraiment difficile. Déjà, j'en ai pas beaucoup de témoignages. Pas bien pile témoignages. Parce que les témoignages sont vraiment traumatisants. Parce que je n'ai pas décidé de prendre pile témoignage. Parce que à chaque fois, moi, je prends un témoignage. Et en pile fois, je ne pas qu'à dormir la caille. Je ne pas qu'à dormir, je me couche sur la bonne le soir, je ne pas qu'à dormir parce que ma réfléchi avec tout ça, mesdames, ma réfléchi avec tout témoignage. Du coup, il crée un traumatisme psychologique la caille moi-même. Parce que l'autant de Mounio, les gars, ils font. Ben, nous déjà, dans le spectacle là, on a parlé de nos corps verrouillés. Présentez-nous qui s'allie même au fait. En fait, corps verrouillé, entre performance artistique et théâtre. Mais vraiment une différence entre performance artistique et théâtre. La différence, c'est quoi? Une performance artistique, voilà, c'est également une création, mais c'est une création côté que on pas entrer dans une perspective pour incarner un personnage, ni pour jouer un rôle. Et si ma réussi à Marie Assem, qui est une enseignante en art performance, qui dit très clairement que l'art performance, c'est une action directe. Ok, c'est pas un côté où on incarne un personnage, ou une incarnation d'un personnage, ou on joue un rôle. Non, c'est une action directe qu'on fait. Et en ce cas, avec un musicien qui a tout un discours d'esthétique et qui m'a connu ensemble avec lui. C'est un peu performance artistique qu'a fait autour de la prostitution, précisément prostitution de rue et prostitution sacrée. Voilà, et ma bien ensemble avec moi, il y a un musicien qui c'est un violoniste. Je veux parler de Wilgens Péronville, qui est un excellent musicien et qui a bien pour accompagner sur scène. En fait, c'est un peu performance artistique. Et c'est un peu performance artistique. Pour te monter en création comme ça, sur thématique, c'est une idée que j'ai depuis en 2018. En fait, j'ai vraiment une histoire avec création ça. Parce que en 2018, j'ai rencontré une amie, et le moment où on rencontré là, et moi pas connais s'il était non prostitué, je ne savais pas. Et si on voulait, comme tous les amis, moi pas attendu. Et puis en plus, moi, il m'a parlé avec elle, il dit qu'il est malade, et il dit qu'il est malade, il faut que je vienne. Et les mois à l'ouel, justement, les malades qui sont malades, moi je ne colle plus les marques, et ma balance m'a demandé de s'agréer. C'est dans le moment ça, il dit très clairement que c'est un prostitué, et que c'est un client qui a agressé, voilà. Et je sais pas si je vraiment passer une mauvaise journée. Le mauvais journée, c'est le moment où ça n'a pas la veille, la bonne témoignage, la dit que ils ont souvent agressé. Performance artistique ça et bon détail qui bon la fête qui l'heure et qui condition pour mon assister et Yves. Oui, c'est une performance artistique qu'a fait dans l'espace restaurant en Valou café bar qui avenue N, Port-au-Prince, avenue N, et Jean-Abbé Christophe,
Jonathan Christophe, pour moun vin garder performance artistique ça, les besoin 400 gouttes. 400 gouttes et c'est interdit au moins de 17 ans. Ok. Donc, qui est plus petit que 17 ans, il n'y a pas qu'à garder performance ça. Ok. Vraiment interdit parce que et ça pour me dire très clairement sous création, ça me dit, ça mon petit détail tout petit sous création. Ce sera une performance artistique. La violence sera au cœur de cette performance artistique. Après vraiment partie violence, donc c'est interdit au moins de 17 ans. Ok. Mais qu'on est à côté, mon on a fait dans le restaurant Yavalou, Café Bar, le 25 février 2023, samedi 25 février 2023, à côté de 4 heures. Ok, c'est une performance artistique et gain c'est culturel, c'est supporter. D'ailleurs, nous sommes depuis l'autre lancé, l'autre contacté nous, on ne dit pas de problème pour nous supporter. Donc, qui bon a besoin de billets, Yves-Marie Gustave? Les billets, justement. Les billets sont disponibles. Les billets sont disponibles, c'est à 400 gouttes. Donc, qui bon moun yo acheter billets? Allô? Oui, qui bon moun yo acheter billets qui disponible kounya? Ok, les billets sont disponibles au restaurant Yavalou, Café Bar. Et j'ai, en fait, ça pour me dire dans le cadre de création, ça, en fait, j'ai vraiment une équipe, un staff de distributeurs, et environ de 8 jeunes qui bénévoles qui ont accepté d'accompagner, qui prennent un projet. Numéro de téléphone pour moun ta contacter nous? Et si on veut contacter dans ça qui a rapport avec lui, il est capable de contacter dans 35 05 et 61 77. Eh bien, Yves-Marie Gustave, merci parce que tu es avec nous dans la page invité Egen Sympho Culturel Magazine. Donc, une dernière parole pour supposer ça. D'accord, merci. Merci infiniment. Allô? Oui, là. Oui, reprends pour moi. Dernier moment placé, c'est que, en fait, moi souhaitais mon venir découvrir création et venir découvrir création. Déjà, c'est une création côté que moi prends temps pour me préparer, pour me construire. Et déjà, c'est plus comme une œuvre d'art, parce que c'est un travail qui prend temps, ok? C'est un travail qui prend temps pour me construire toute documentation, pour me prendre témoignage, du coup, et vraiment, t'as un mec qui est un peu de monde qui vient regarder, qui vient découvrir création. Egen Sympho Culturel, la vitrine des informations culturelles. Voici la page internationale du 31e numéro de EIC Mag. Notre compatriote Marie-Cécile Agnan est nominée poète au Parlement canadien, selon ce tweet de Georges Furet, 45e président du Sénat du Canada, sénateur de Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui, Anthony, Rota et moi avons annoncé la nomination de Marie-Cécile Agnan en tant que 10e poète officielle du Parlement. Félicitations, Marie-Cécile. Notons que Marie-Cécile Agnan, née à Port-au-Prince en 1953, est une écrivaine haïtienne qui vit au Québec depuis 1970. Elle est auteure de poèmes, romans et de nouvelles. Elle est aussi occasionnellement conteuse dans le Vermont. Autre point de l'actualité internationale, Mario Vargas est entré ce jeudi 9 février à l'Académie française sous le feu des projecteurs. Le prix Nobel de littérature en 2010 fait son entrée à l'Académie française. Après avoir été élu en 2021, l'auteur espagnol d'origine péruvienne de 86 ans, Mario Vargas, a reçu ce mercredi son épée d'académicien.
L'élection de Mario Vargas était une exception, à la fois parce qu'il était 10 ans plus vieux que l'âge limite pour postuler et aussi parce qu'il n'avait jamais écrit en français. Suivez un extrait de la cérémonie. Madame le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs de l'Académie, au temps de mon enfance, la culture française était souveraine dans toute l'Amérique latine ainsi qu'au Pérou. Souveraine, cela veut dire que les artistes et les intellectuels la tenaient pour la plus originale et consistante, et leurs gens frivoles aussi l'adoraient, en y voyant la consécration de leur œuvre, ce voyage à Paris qui, d'un point de vue artistique, littéraire et sensuel, était la capitale du monde. Parlons cinéma maintenant. Titanic, l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma, fait son retour sur grand écran 25 ans après sa sortie. Après une version adaptée en 3D en avril 2012, à l'occasion du centenaire du naufrage du paquebot éponyme, une nouvelle version arrive dans les salles obscures depuis le mercredi 8 février 2023. 20th Century Studios France a confirmé la date en révélant sur ses réseaux sociaux une bande-annonce et une affiche inédite. Dernière info de la page internationale et du magazine. Pour le meilleur et pour le pire, Beyoncé est entrée dans l'histoire aux Grammy Awards. Lors de la 65e édition des prix de la musique qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles, la chanteuse est devenue la plus récompensée de l'histoire en recevant son numéro de gramophone 32 et détrônant le chef d'orchestre hongrois-britannique George Solti, qui détenait, lui, le record de 31 statuettes. Beyoncé est entrée dans la cérémonie avec 9 nominations, dont celle de la meilleure danse ou de l'album électronique pour Renaissance. Mais encore une fois, en ce qui concerne les catégories les plus importantes de la cérémonie, la star américaine est rentrée chez elle bredouille. Voilà qui met fin à ce 31e numéro du magazine Eugens Info Culturel, présenté par Fania Akaro Renéus, coordonné par Eugens Renéus et rédigé par toute l'équipe. Merci de votre attention. Rendez-vous samedi prochain pour le 32e numéro. Bye bye. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.